Salut François, ça va? Baptiste, oui, ça va. Ouais, je discutais avec Ginette là, en Ouais. nous attendant. Je suis arrivé à 9h30 là. Oui, mais je t'ai envoyé un petit mot disant qu'on avait 10 minutes de retard. Ah oui? Oh, j'ai pas vu, ouais, Tu l'as pas vu. du coup, je suis venu voir et Ginette, elle était là, elle Donc, sortait. Donc, voilà, et nickel. donc elle est en train de jardiner ce matin. Voilà, on a tapé à discute. Elle est déjà dans ses hortensias. C'est fou. Voilà. C'est un petit bidou. Bah oui. Mais il y a les poules aussi qui sont venues. Mais alors, t'es déjà au boulot ce matin, maman? Ben oui, je coupe mes fleurs d'hortensia. Ah oui. C'est toute belle. La Bah, femme dis de donc. santé, elle est passée alors. Ben ouais. Ah. Donc tu tailles tes hortensias. Ben, surtout les fleurs, ceux qui sont malades. Ceux qui sont moins en forme. Oui. Ouais. Et puis les autres, ils ont grand besoin de brûler, mais pendant la canicule, je ne pouvais pas y aller. Hein. Ah bon? Tu crois vraiment? Ah oui. Voilà. Oh là là. Bon. Voilà. Ah, t'as toujours aimé ça, les fleurs. Hein? Ah ben oui, j'aime bien les fleurs. Oui. J'aime bien les fleurs. Et malheureusement, Quoi donc, malheureusement, quoi? eh T'en as? ceux-là, ils ne poussent pas. Hein. Ben oui, comment ça Parce se que fait? les racines de bouleau, elles bouffent. Eh oui, Ben je oui. crois que t'as raison. Voilà. Vous voulez un café? Eh bien, pourquoi pas? Ouais, on va prendre un café. Allez, pourquoi pas? Ben voilà. Ben, on va te Tiens, il y a la canne là. débaucher. On va te débaucher. Comme ma femme. Tiens, elle est là. Tiens, elle est là, maman. Ah oui, merci. Ah oui, quand même. Tu prends quand même ta canne. Ah ben ça va bien. Ouais. Ça va bien. Elle est là. On va bien. Alors, Louis a 16 personnes ce matin. Ah, 16 personnes qui font du pain et qui visitent le moulin. il fait ça tout seul. Ouais, Karen est là aussi. Ah oui. Il l'a déjà fait tout seul l'année C'est la dernière. Saint-Louis aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, bon, on va lui faire sa fête. Donc là, on entre dans le moulin. On entre dans l'habitation des meuniers. Des meuniers, là. Voilà. Et notre papa et maman sont arrivés ici le 1er mai 1948. Ah, Notre papa est d'une famille de meuniers. ouais. Mon papa et son grand-père étaient meuniers. Mais maman, elle a appris le métier avec papa. Et malheureusement, notre papa est décédé jeune, il avait 64 ans. Ouais. Donc il est parti en 1984. D'accord. Et maman a continué 2 ans, toute seule, à faire tourner le moulin et à vendre de la farine. D'accord. Et après, elle a pris sa retraite. Donc en 1986, elle prend sa retraite et tout doit s'arrêter. Normalement, tout devait s'arrêter. Hein, maman? En 1986, tout devait s'arrêter. Ben oui. Et pourquoi ça ne s'est pas arrêté? Parce qu'on a construit l'association. Oui, vous avez fait une association, Ouais. moulin de retour. Parce qu'en fait, maman avait été filmée en 1985 par un jeune cinéaste qui s'appelle Ouais. Pierre Gourgaud et qui vient tous les ans à la fête du Globin. Il était un peu amoureux de toi. Hein. Oh bah bon. Enfin, Hein, bon. Alors, il a fait un court-métrage qui a eu beaucoup de succès et qui a tourné autour de la planète, quoi. Hein? Et on peut le on retrouver? l'a vu à Casablanca. Non, à Abidjan. À Abidjan, voilà. Ma sœur l'a vu à Abidjan, enfin il a fait un peu le tour du monde et il s'appelle, le titre c'est Le Moulin de Robert. Alors, en fait, on voit Ginette, mais elle dit toujours Robert disait que, Robert faisait comme ça, Robert, donc c'est le moulin de Robert. Et tous les visiteurs qui viennent au moulin le voient. Hein, et ça reste en projection. D'accord, trop bien. Voilà, et donc, suite à ça, eh bien, c'est le maire de l'époque
qu'aurait voulu un peu s'accaparer, Ah oui. enfin pas un peu, carrément, puisque, bon, il avait dit à maman, est-ce que ça vous ferait plaisir de faire visiter votre moulin? Bon, maman a dit bien oui, puisqu'il le faisait déjà. Avec papa, il faisait visiter quelques écoles. Ouais. Oui. Voilà. Mais voilà que c'est dans les couloirs du métro. Il y avait visite du moulin de Roderousse adressée au secrétariat de mairie. Et c'est Pierrick Bourgault qui nous a avertis Ben oui, de oui. ça. On Dans s'est le dit, métro, mais- où ça? À Paris. À On Paris, s'est dit, carrément. mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Et donc, il voulait qu'on lui fasse carrément pas une location, enfin, lui laisser le moulin, quoi, finalement. Puis il aurait fait ce qu'il voulait. Il avait déjà fait venir l'architecte de la commune pour faire des plans. Il voulait nous faire payer l'architecte en plus. Oui. Je me souviens que j'ai tout remmené les plans à la mairie en disant on n'est pas concerné, on n'avait rien demandé. Ben oui. Il voulait carrément nous faire payer les plans oui. de l'architecte. Ouais. Et il voulait prendre ça en main, en faire une guinguette, dénaturer le lieu complètement. Puis maman, elle serait retrouvée au foyer logement en peu de temps. Parce que il faut dire que l'association, elle fonctionne bien depuis 35 ans parce qu'il y a des bénévoles. Si c'était du Comme travail toutes les salarié. associations. Oui, si c'était du travail salarié. Bah, ce qu'il faut dire surtout, c'est que le moulin continue d'exister parce qu'il y a l'association. Oui, Oui. c'est ça. Et tous les C'est bénévoles. l'association qui Oui, fait vivre le site. oui. Bon, Ginette a mis à disposition sa propriété, ton site, à disposition de l'association pour organiser d'abord des visites, mais ensuite toute la vie qui tourne autour du moulin à l'heure actuelle. Ce qui est une activité un peu exemplaire dans la vallée, quoi. Ben ouais, on ira voir tout ça. Alors ouais. j'ai travaillé pour toi, Baptiste. J'ai fait tout un plan de tout ce qu'on fait dans l'association. Trop bien. Je vais te l'amener, maman, tu pourras le lire avec la loupe. Hein. Ah oui. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses. Et quand on l'écrit, on le voit mieux. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve au Moulin de Rotrou pour une vidéo sur l'histoire du moulin et les activités du moulin. Voilà, avec Françoise et Jean-Claude et Ginette qu'on verra tout à l'heure. Donc là on va commencer par l'histoire du moulin, là. C'est ça qu'on a Voilà. prévu dans la... Donc en fait, nous, ce qu'on a comme trace, c'est un acte de vente de 1576 qu'on a retrouvé aux archives. Ouais, Donc qui prouve que le moulin existait à cette époque-là. d'accord. Alors c'est un moulin qui avait des meules pour écraser le blé. Ça a sans doute toujours évolué, mais en tout cas jusqu'en 1920, il y avait 3 paires de meules à céréales, principalement le blé, un petit peu l'orge, et puis une meule à huile pour faire de l'huile de noix et de l'huile de pépins de citrouille. C'est en 1920 qu'on a d'abord sorti une paire de meules céréales et la meule à huile pour installer des broyeurs. D'accord. Et ensuite, on a fini par sortir toutes les meules en pierre et garder que les broyeurs. Et c'est donc, actuellement, on fait de la farine avec les broyeurs. Excellent. Donc là, le bâtiment n'était pas comme ça, j'imagine, en 1500. Là. Ça a Oui, été évolué, hein. maintes fois reconstruit, évolué, ça a évolué. Oui, On est l'autre en- jour, l'ancien propriétaire nous a expliqué que cette partie-là, là où il y a les 4 fenêtres, là, a été construite récemment, finalement, Ouais, hein, au XXe siècle. ok. Peut-être tu Donc, peux porter le micro un peu plus près, ouais. Je sais. Euh, Ouais, comme ça. Là. ouais. Tout ce qui est orienté sud, c'est donc le logement des meuniers. Ouais. Et ce qui est orienté vers la rivière, c'est donc le moulin. Le moulin, Les on machines peut du aller moulin. voir rapidement. Voilà, on Voilà. va pas faire une vidéo trop longue non plus, mais Mm. là, donc là, on est dans la cour, c'est ça, on va dire. Mm. Et là, il y a le musée en face. Voilà. Là, il y a un cheval qui a été reconstruit l'autre fois pour la fête du moulin, la fête du blé au pain, pardon. Et donc là, il y a une machine, c'est quoi là? C'est pour actionner la batteuse. C'est quoi la batteuse? C'est pour battre le blé, c'est ça? Oui, c'est pour égrener le blé. On n'appelait pas encore ça batteuse, c'était une galérienne. Ah oui, voilà, on Ouais, voit c'est- galérienne là. C'est une égreneuse.
Pleuresie. Alors, Pleurésie. oui, pleurésie parce que c'est une machine qui à l'origine était entraînée par une manivelle par les hommes. Et il fallait au moins 2 humains pour la tracter, pour la faire tourner. Ça tourne très très vite. C'est une machine qui sert à égrener les céréales. D'accord. Donc ça a évolué. Aujourd'hui, donc, il y a un cheval par un système d'engrenage. Ouais. De manège. On appelle ça un manège. C'est une mécanique qui a été utilisée dans l'industrie au fur et à mesure de la découverte de la roue et des engrenages et qui permet de transmettre la traction animale pour animer les machines. Ouais, excellent. Donc c'est un peu bon dans par rapport aux énergies renouvelables. L'homme a commencé à domestiquer la traction animale, puis à utiliser les forces de l'hydraulique puis du solaire ou de l'éolien pour utiliser l'énergie qui nous entoure. Bah oui, parce que ça, c'est des énergies, on va dire animales, c'est quand on est dans la plaine et qu'on n'a pas la possibilité forcément d'avoir l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique n'est pas disponible Non, partout. c'est plutôt historique. C'est historique. C'est historique. Ça, c'est apparu après ou avant l'hydraulique? Bien avant. Bien avant. Donc, les transmissions par engrenage. Ouais, ça, c'est apparu après, quoi. Oui, la traction animale était une force physique. Voilà, il y a eu plein de types de manèges, c'est vrai. C'est-à-dire, ça correspond à la domestication des animaux qui accompagne la traction humaine, quoi, le travail humain qui remplace. Ouais. C'est vrai que les manèges au Moyen-Âge, on voit des fois dans les films, les animaux qui tournent, c'est pas le même système, c'est pas un engrenage comme ça. Ouais. Mais là, on peut aller voir la roue, le moulin. Oui. Et donc, ouais, le fonctionnement d'un moulin, ça passe d'abord par une rivière, un canal. Là, ça a été creusé. Le moulin en tant que tel, c'est une machine qui sert à écraser. Ouais. Et là, quand on parle de roue et d'hydraulique ou de rivière, c'est l'utilisation de la chute de l'eau, de la force hydraulique, c'est-à-dire du poids de l'eau qui va générer une énergie. Ouais, ouais. Donc là, c'est un canal ou c'est une rivière naturelle? C'est naturel. Le Loir se divise en deux. On est sur un bras du Loir ici. Ouais. On a un bras principal qui passe dans le centre du bourg, qui alimentait déjà 3 moulins. Ouais. Et puis sur le bras, il y avait un autre moulin, celui-ci. Voilà, parce que pour construire des moulins, il faut une norme, enfin, il faut une réglementation. On ne peut pas construire chacun son moulin, parce que là, vous augmentez le débit ou vous influencez un peu ce qu'il y a en aval et en amont. La réglementation, elle date de Napoléon en ce qui nous concerne. Et en fait, il y avait 4 moulins sur le barrage de Vasse. Le niveau de notre barrage ici au moulin de Rotrou est exactement au centimètre près, à la même hauteur par rapport au niveau de la mer que le barrage de Vasse. D'accord. Et les 4 moulins avaient droit chacun à une force hydraulique équivalente, Ouais. c'est-à-dire 15 chevaux. Là, on a 15 chevaux. Chacun utilisait le maximum de ce qu'il pouvait. Ouais. C'est ça, quand vous ouvrez les vannes là pour alimenter, vous le faites pas en même temps. Enfin, vous avez... Là, on a à disposition 15 chevaux, puisque les barrages de Vasse et celui-là, qui sont en correspondance, permettent l'utilisation de 15 chevaux vapeur, Ouais. 10 kWh. D'accord. Et donc là, on peut voir la roue qui a évolué dans le temps, c'est ça? Et là, c'est pas la roue de 1500, c'est ça? J'imagine qu'avant, en 1500, c'était une roue en bois, non? Une roue, là, elle est en fer. Oui, on va en faire parce que bon, le bois, ça s'use vite. Bah oui. Tous les 8 ou 10 ans, il fallait refaire les pales de la roue. Donc cette roue a toujours évolué dans le temps. On appelle ça un arbre de roue parce qu'au départ, l'arbre de la roue qui fait environ 7 mètres de longueur était en bois, un bois équarri qui fait
environ 40 ou 50 cm de diamètre, souvent qui étaient carrés d'ailleurs, sur lesquels venaient se fixer les aunes. Donc la roue a évolué. Aujourd'hui, c'est un arbre qui est en acier et l'armature en ferraille est munie de pales qui sont également en fer. Ouais, ouais. Tiens, on peut avancer un peu et voir la roue là. Excellent, ouais. Elle est magnifique cette roue, ouais. Mais elle est toujours en rénovation, c'est ça? Vous m'expliquiez qu'il y avait des chantiers de prévus là, de restauration des pales, là, c'est ça parce qu'elles s'usent. Normalement, quand on l'a acheté, l'acier nous permettait d'avoir une roue centenaire, c'est-à-dire qui dure 100 ans Ah oui. avec peu d'entretien. En réalité, là, il y a des compléments de construction qu'il faut qu'on rapporte parce que la pression de l'eau est tellement forte qu'il y a des vibrations sur les pales qu'il faut résoudre et apporter un complément de construction pour éviter ces vibrations qui provoquent des desserrages de boulot. Ok. Pour éviter que Jean-Claude se glisse entre les pales de roue pour resserrer, c'est compliqué. Hein, Oui, oui, il m'a expliqué ça l'autre jour. C'est vrai que c'est physique. de temps en temps, vous passez dans les pales là et c'est à moitié dangereux, ouais. Parce que si ça se met à tourner, il faut mieux pas être dedans, quoi. Ah, c'est impossible. Ouais. Et donc, ouais, non, mais c'est impressionnant. Il n'y a que 40 cm entre chaque pale. Hein. Ouais. Il y a une force incroyable, ouais, Et, tu m'expliquais. Et le fond du radier, il est à 5 mm. Entre la pale et le fond du radier, c'est 5 mm. Le fond de l'eau, ouais. Oui. Ah oui. Et sur les parois aussi. Donc 5 mm, c'est le minimum possible pour éviter le passage de l'eau, pour récupérer toute la puissance de la chute d'eau. C'est le poids de l'eau et la force de l'eau qui vont produire l'énergie qui représente les 10 kWh. Yes. Donc là, il y a une génératrice qu'on ira voir après à l'intérieur. Oui. Alors là, quand on ne fabrique pas de la farine ici, on produit de l'électricité. Ouais. Donc on a installé une génératrice qui produit de l'électricité en permanence quand on ne fabrique pas la farine. Et vous revendez l'électricité ou c'est pour l'utiliser là sur le lieu? Toute l'électricité est utilisée soit instantanément par le site, soit l'association ou la maison d'habitation, et le surplus est revendu. D'accord. Retourne sur le réseau. Cool. Donc là, est-ce qu'on peut aller faire un tour vite fait du moulin? Ouais, on va aller regarder comment c'est à l'intérieur. La roue fait 5,20 m de diamètre. Ah oui? Ouais. Ouais, c'est une grande roue, ouais. Oui. 1,70 m de largeur, 1,70 m. D'accord. Ouais, c'est une belle roue, C'est ouais. impressionnant. Ouais. Faut pas se faire prendre dedans. Ah, elle Force fonctionne bien. énorme. Ouais. Lorsqu'on reçoit des écoles, on insiste vraiment sur ce que représente l'énergie hydraulique. Et donc c'est le début aussi d'une réflexion sur les énergies renouvelables. Ouais. Mais on part de cette force incroyable de l'eau qui permet aussi bien de produire de l'électricité que de faire tourner toutes les machines du moulin. Ouais. Tiens, on voit les gens qui viennent visiter parce qu'il y a des visites, hein, c'est ça. Hein. Eh bien, ce matin, il y a une animation pain plus moulin, c'est-à-dire que ces gens-là viennent de fabriquer leur pain. Et pendant que le pain lève, ils viennent visiter le moulin. Ouais. Donc on ira voir ça vite fait aussi. Par rapport à l'énergie renouvelable, tous les 2 km, on a une chute de pratiquement 1 mètre sur le Loir, entre 80 cm ou 1 mètre, des fois un peu plus, qui permet de produire de l'énergie. C'est cool. Cool. Bon, allez, on va laisser les gens, on va aller voir plus loin. Bonjour. C'est une famille. Ah. C'est toute une famille qui a réservé son sel. Ah oui. Bonjour. Bon, bah allez, on va aller voir le moulin intérieur. Bonjour.
Donc c'est là. Allez, l'entrée du moulin. Rapidement, je sais pas si on va voir grand chose à la caméra. Non. Ah, voilà. Excellent. Là, on commence par voir la génératrice qui ressemble à un moteur, mais en fait, c'est un moteur à l'envers. Oui, c'est un C'est-à-dire moteur qu'on lui électrique. fournit du mouvement et elle nous fournit de l'électricité. Oui. Donc, entre la vitesse de la roue et la génératrice, c'est multiplié par 100. Ouais, il y a un convertisseur là. Il y en a d'abord dessous. un convertisseur qui multiplie par 10 environ. Et puis après, le fait d'avoir une grande poulie en bas et une toute petite qui entraîne la génératrice, on multiplie encore par 10. On arrive à 750 tours minute Ouais. sur la génératrice et la roue elle tourne à 7 tours minute. Donc c'est génial parce que là, tu m'expliquais l'autre jour que ici on apprend aussi la mécanique. Ben oui, parce que bon, là on part. Pour les enfants. Ouais, pour les enfants, on apprend la multiplication de la vitesse à partir d'une grande poulie qui entraîne une petite poulie à l'intermédiaire d'une courroie. On multiplie la vitesse. Si on fait l'inverse, on diminue la vitesse. Si on croise la courroie, on inverse le sens de rotation. Ouais. Et puis, on peut, avec les engrenages, avoir des renvois d'angle. C'est-à-dire, d'un mouvement qui vient d'est en ouest, on le renvoie nord-sud. C'est fabuleux, quoi. Multiplicateur, réducteur de vitesse, élévateur, transport horizontal avec des vis d'Archimède, élévateur à godet avec des courroies, élévateur. C'est en termes de concept mécanique et de travaux pratiques en mécanique, c'est très intéressant et très pédagogique. Là on le voit, on a une poulie qui est inversée, on a un renvoi d'angle. Oui. Là on voit qu'on génère de l'électricité parce que ça tourne pas ici là, c'est ça. Parce que normalement ça vient quand tu fabriques. Ça Non n'a rien à voir. Là, c'est l'ancienne installation. Ah, c'est l'ancienne installation, d'accord. L'ancienne installation sur laquelle il y avait un rouet de fosse qui entraînait des meules. Des meules en pierre. Et l'installation a évolué dans le temps, donc il y a eu une évolution vers ce type de multiplicateur de vitesse. Avant, on avait un multiplicateur à chaîne qui était entraîné par la mécanique qu'on voit là-bas, qu'on a supprimé, et le rouet de fosse ne sert plus à rien. On arrive directement de 7 tours minute de la roue, directement sur le multiplicateur de vitesse, qui nous entraîne une poulie qui va multiplier la vitesse jusqu'à 750 tours sur la génératrice. D'accord. Mais en sortie de multiplicateur, on est à 250 tours. C'est la vitesse d'alimentation de l'arbre principal du moulin, qui va entraîner toutes les machines sur les 3 niveaux. Ouais, là, elle n'est pas en route, là, c'est ça. Non, le moulin n'est pas en route. Là, en ce moment, on fabrique de l'électricité. Donc, tout à l'heure, il va fonctionner, là. Oui. Ça, c'est lui, il est en train de... Ah. on va arrêter la production électrique, là. Allez, c'est parti, on va voir en live. Oui, alors là, je vais remontrer comment on ferme la vanne et les visiteurs qui voient, mais ensuite, on vient dans... Ah oui, il ne le met pas en route là tout de suite. Je pense qu'il est en train de l'arrêter. Ah oui, là, il arrête, on voit qu'il diminue. Oui. Là, c'est l'automate. C'est-à-dire avant, on avait une manivelle pour arrêter, baisser, ouvrir la roue. Aujourd'hui, avec la production d'électricité, on a une armoire électrique entièrement électronique qu'on appelle un automate qui pilote l'ouverture, la fermeture des vannes et la production d'électricité, la production de farine et l'ensemble des machines sur le moulin. L'ensemble des machines. Le moulin, il reste dans son fonctionnement, mais le pilotage de l'ouverture de la vanne, du moteur en fait, parce que en fait, c'est la roue qui est le moteur de l'ensemble de l'équipement. Ouais. Et sur les 3 niveaux, toutes les machines qu'il y a dans le moulin sont entraînées par la roue. Et donc là, il faut accoupler, hein, comme on dit. Accoupler les dents, là, on voit qu'il y a les dents sur la sortie du Louis convertisseur. va nous mettre ça en œuvre, on va le laisser faire.
Et donc, faut enlever le moteur électrique. Donc là, Non. L'armoire, l'automate va réguler et va arrêter. On peut faire fonctionner la production électrique en même temps que le moulin. ouais. Parce qu'on a une puissance supérieure à la production électrique. Donc on peut entraîner le moulin. Ouais. Mais en fait, par sécurité, on ne va entraîner que le moulin. D'accord. Donc là, on va le voir en direct. Faire la manutention, la manipulation. Bah, c'est normal, c'est notre petit-fils. Yes. Là, on va pouvoir redémarrer le moulin. Et là, absolument, toutes les machines vont se mettre à fonctionner, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on était en production électrique. Donc là, il y a convertisseur, broyeur, ouais, il y a plein de... Il faut venir visiter le moulin pour voir toutes les étapes sur les 3 niveaux. J'allume l'escalier. Vous allez voir. Ça commence à tomber là et ça finit. Hop. Donc là, ça va faire du bruit, là. Là, on va aller dehors, ouais. Là-haut, ça en fait moins. Ça fait moins, ouais, on peut les monter, vite fait. Là, on peut tranquillement ressortir du moulin. Voilà. Ouais, on va ressortir par là. Le choc est tombé. Il y a un bruit, hein. Il y a eu un bruit. On verra. Donc là, il y a toutes les explications. Hein. Non, l'explication, c'est quand il y a... La vie des meuniers qui est expliquée sur les Là, c'est la tableaux. vie des meuniers, ouais. Parce que l'explication, il faut venir faire la visite du moulin. Oui. Voilà. Oui. Alors, il y a un tableau en bas qui explique les circuits du grain sur les 3 niveaux avec le fonctionnement de chaque machine. Ouais. Donc, le grain de blé va faire plusieurs centaines de mètres de circuit dans le moulin avant d'être complètement exploité, farine, son et autres. Ouais. Non, c'est excellent, ouais. Le parcours du blé, ouais, pour devenir, pour être transformé après en pain, ouais, ou en pâte. Oui. On Donc là, connaît, quoi. on a des cellules à grains qui stockent le grain. Le grain va d'abord arriver dans une cellule à grains qui se trouve à l'étage au-dessus. Il va être trié par le trieur Kena. Il va être ensuite, alors là on enlève toutes les particules qui sont étrangères au blé ou le blé de mauvaise qualité. Donc c'est un trieur alvéolaire. On enlève les parties métalliques, les cailloux, les poussières qui peuvent rester. Et puis on va humidifier l'écorce, enfin le blé, par une machine qui tourne proportionnellement à la quantité de grains qui arrive. Et on va stocker le grain pendant 12 heures avant de l'écraser sur les broyeurs et convertisseurs. Yes. Ah, Sur le broyeur et convertisseur, on va avoir 4 passages sur le broyeur avec des cylindres cannelés de plus en plus finement. Au 4e passage, le son va être terminé. Et on va passer sur un convertisseur où on a encore 4 passages sur des cylindres qui vont finir d'affiner entre les spoules, séparer la farine du reste de la coupe où on enlève l'odeur du son, ce qui n'est pas directement de la farine. Parce que bon, on pourrait s'arrêter au 4e passage de broyeur, on aurait ce qu'on appelle une farine semi-complète, c'est-à-dire on n'aurait pas le son dedans. Ici, on fabrique de la farine type T55 ou 45. D'accord. Et après, vous faites l'atelier pain, qu'on ira voir tout à l'heure. Ouais. Aussi, oui. Bon, bah allez, on va pas aller à l'étage. Hein, on réserve ça. Faut venir visiter, voilà.
Donc là, il y a le musée, l'histoire Alors, du... Là, il y a le musée. Alors, ce sont les bénévoles de l'association qui, il y a 33 ans, ont décidé de faire ce musée dans Ouais, l'ancien garage du camion du moulin. d'accord. Ils ont transformé le garage. C'est Ouais. une belle grange qui a été transformée. L'idée, c'était de faire un complément à la visite du moulin. Ouais, Pour parler de tout ce qu'il y a autour de la meunerie, avant et après. Donc là où on cultive le blé, le monde paysan, le monde du moulin, mais avant celui-là, et le monde du boulanger. Hein, voilà. Donc c'est un musée qui s'appelle Du blé au pain. Donc il y a toute la partie. Alors, quand on arrive, on commence par regarder ce beau tableau fait par un bénévole justement à l'époque. ouais. D'après une carte de Cassini, c'est un tableau où on ne voit pas de route, on ne voit que les rivières. Et toutes les petites maisons avec une roue, ce sont les moulins qui existaient à l'époque. Donc tous les 4-5 km, sur les ruisseaux qui descendent de la forêt de Bercé, il y avait un moulin. C'est ce Ouais. qu'on appelait un moulin banal. C'est-à-dire, dans un rayon de 5 km, les paysans étaient obligés de venir faire écraser leur blé dans ce moulin banal qui appartenait au seigneur ou au clergé. Voilà. Il existe aussi le four banal, le pressoir banal, hein, à travers les campagnes. Donc là, on voit que sur cette carte-là, dans un rayon de 20 km autour de Vasse, il y a 64 moulins. Ah oui, Alors évidemment, de ces 64 moulins, il reste que nous, le moulin de Rotrou. Mais en réalité, c'est devenu, ou bien c'est en ruine, ou bien c'est devenu des maisons d'habitation. c'est des privés, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et j'imagine que dans toute la Sarthe ou tous les territoires de France, il y en a plein partout aussi. Mais... Ben, partout où il y avait des chutes d'eau, on récupérait cette énergie, parce qu'il n'y avait pas le pétrole. Hein. Donc, bon, cette énergie-là, elle était là, on l'utilisait au mieux. Déjà, les Romains connaissaient l'énergie hydraulique. Hein. Et après, arrivé le charbon et le pétrole. Et du Les coup, fossiles, les énergies fossiles. voilà, on a tout Et ça a mis le arrêté. bazar. Et ça a mis le bazar. Ouais, on va y revenir. Hein. Moi, je parie que d'ici quelques années, on y revienne. Ben, disons que les énergies fossiles, c'est quand même une catastrophe pour le climat. Hein, Ouais, c'est surtout que ça va venir à manquer aussi. Et puis, ça a entraîné vers d'autres économies voilà, qui sont à grande échelle et qui oublient l'humain, quoi. Ouais, mais ça nous a apporté beaucoup de confort quand même. À l'époque, on ne vivait pas dans un monde confortable. Hein. On aurait pu améliorer autrement. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Ah ben, c'est Les- sûr. On est passé de l'autonomie énergétique ou une relative autonomie énergétique à une dépendance nationale ou concentrée entre les mains de quelques grandes industries, quoi. Oui, C'est ça mais la grande différence. pour le confort de chacun, Le confort de chacun aurait pu être maintenu d'une façon plus en utilisant ce type d'énergie, mais aussi en l'améliorant, quoi, avec les technologies qu'on connaît. Bon, il est vrai que l'énergie fossile apporte une facilité, mais à quel prix, quoi, au niveau de l'environnement, de réchauffement ah de la oui, mais planète, on tout. sacrifie l'environnement pour notre confort personnel. Hein. Et puis, La longévité de vie aujourd'hui, elle a été améliorée grâce à ça. Hein. La santé, les médecins. Quand on appelle le médecin, il vient en 10 minutes. C'est grâce au pétrole. C'est de moins en moins vrai. oui. Ah, Autrefois, c'était vrai. oui, Mais parce que là, maintenant, quand on a besoin d'un médecin, il faut souvent attendre un rendez-vous 2 mois ou 3 mois. oui, mais ça, c'est un autre contexte. Ouais, c'est... Oui, et c'est la Après, réalité de ce qu'on vit. Oui. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait visiter ce musée, on arrive à ce genre de réflexion. C'est-à-dire, est-ce que c'était un bien ou... Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que dans le monde entier, on a l'énergie fossile et les machines agricoles. Hein. Ça représente 2 à 3% des agriculteurs du monde, ceux qui ont ça. Et puis, il y a 20% qui ont l'énergie animale, et puis le Traction reste, animale. oui, traction animale, puis presque 80% qui travaillent toujours avec leurs mains Ouais. dans le monde. Hein. Mais ça, Donc, on l'oublie. Tout le ah monde oui, l'oublie, tout à fait. ça. tout le monde Et l'oublie, on pense que nous, que toute la planète bénéficie des énergies fossiles et de la technologie. En réalité, non. Ah bah non, hein, moi non, j'ai été non, visiter non. vite fait la Côte d'Ivoire où Eh mes ben, parents voilà. ont été faire de l'humanitaire et c'est vrai que là-bas ils
Ils font beaucoup de choses à la main, hein, le filage pour le textile et tout. Mais même les à la cultures. Daba. Les cultures, Le ouais. travail c'est- de la terre se fait à la Daba, c'est se fait plus pas du- avec l'énergie, ni Ah le bah oui. charbon, ni Ouais, le ouais. pétrole. Hein, Ah oui, non, alors oui. ça évolue assez vite maintenant parce que nos sociétés, notre monde capitaliste aussi arrive à pénétrer ce type à l'intérêt à développer ces activités dans ces pays, mais c'est encore ces gens-là sont encore dépendants. Ah bah oui. Ils n'ont pas les moyens d'accéder à ce type de consommation énergétique. Ah non, c'est sûr, oui. Donc ça provoque, c'est très intéressant de faire visiter le musée Mm. parce qu'on arrive à ce genre de réflexion, de débat avec des points de vue différents et c'est intéressant. Et on parle aussi beaucoup de toutes les céréales parce que le monde des céréales, c'est quand même un monde très très riche. Hein. Dans ce musée, pour chaque fonction qui aboutit au pain, Ouais. on parle de l'évolution des techniques. À chaque fois, on est parti de la force humaine vers la force animale, vers les énergies fossiles. Et il en est de même lorsqu'ensuite on écrase les grains, puisqu'on a des photos, par exemple d'égyptiennes qui écrasent leurs grains sur des pierres. Hein. Donc on est passé d'écrasement à l'horizontale comme ça, vers les meules rondes qui petit à petit ont grandi, se sont élargies, pour arriver jusqu'au moulin à meules qui est là et qui était utilisé, qui est encore utilisé, on y revient, hein, Ouais. mais en tout cas qui était utilisé avant l'apparition des broyeurs. Quoi. Voilà. Ok. Et c'est pareil dans la boutique du boulanger, on part des techniques ancestrales pour arriver jusqu'aux techniques de maintenant. Quoi. À chaque étape du musée et de la fabrication du grain vers le pain, on parle de cette évolution des techniques. Là, vous avez un four à pain, un À vieux bois. four. Un four à bois, ouais. Mais factice. Ouais. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Mais c'est pour voilà, redonner l'idée de la boutique du boulanger Ouais. voilà, il y a un siècle. Quoi. C'est trop bien. Alors, il se trouve qu'actuellement, le musée il est en partie égayé par une exposition de photos. Parce que depuis l'an dernier, notre voisin, là, qui en fait habite Lille, est dans un club photo de Lille, et vient passer ses vacances ici, nous a demandé à exposer ses photos. D'accord. Et il est ravi parce qu'il nous a dit, depuis le temps que je fais des expos où je vois pas grand monde, là au moins j'ai vu plus de monde que jusqu'à maintenant. Excellent. Et donc c'est des photos animalières. D'accord. Du monde autour de Rotrou. Alors l'an dernier, c'était plus important. Son expo, c'était vraiment magnifique avec à chaque fois l'insecte avec la plante, la symbiose qu'il y a entre les deux. Et voilà, là, il a remis des photos. Et donc, lorsque les gens viennent visiter, ils peuvent voir les photos en même temps. Excellent. Et puis, c'est là donc que l'on voit le film qui s'appelle Le Moulin de Robert, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, À ça chaque fois que m'intéresse. les gens Ouais. Je l'ai viennent toujours pas visiter vu. le Ouais. moulin. Alors on peut le voir sur YouTube, hein, sans souci. D'accord. Ça s'appelle Le Moulin de Robert. Donc lorsque les gens viennent visiter le moulin, ils visitent aussi le musée et ils voient le film Le Moulin de Robert. Super. Et là, on peut en venir aux activités du coup de l'association, parce que toi, tu es la présidente, c'est ça? Oui, depuis un peu plus de 10 ans, je suis présidente de l'association. Donc, il faut expliquer qu'au départ, notre association avait pour but la transmission des savoir-faire autour de la meunerie. Ouais. Et poser les problématiques d'aujourd'hui pour des solutions demain. C'est dans nos statuts, ça. Et donc, on est toujours dedans. C'est-à-dire qu'on pose les problématiques ici de l'énergie. Hein, quelle énergie on doit utiliser? Est-ce qu'on doit tout accepter? Est-ce qu'il y en a qu'on doit refuser? Comment on gère tout ça? C'est un gros problème. Le problème de l'eau, qualité et quantité de l'eau, et le problème de l'alimentation saine. Voilà. Donc on est sur ces 3 volets. Nous recevons beaucoup de scolaires sur les mois mai, juin et septembre. Et on est autour de ça, mais de façon très concrète. C'est-à-dire que les enfants sont acteurs toute la journée. Hein. Ils font du pain, ils emmènent leur pain, ils fabriquent de la farine avec des petits moulins individuels à meules. Ouais.
ils tamisent et ils ont les produits comme dans le moulin et ils fabriquent des roues qu'ils expérimentent sur un espace cascade qui a été fabriqué par les bénévoles, dessiné par Jean-Claude et qui vraiment fait le bonheur de tout le monde, quoi. Et donc voilà, ils repartent en ayant agi toute la journée et voilà, ça les marque, quoi. Ben ouais, c'est génial, ouais. Donc là, pardon? C'est un support pédagogique important pour les instituts, pour les enseignants. Ben oui, oui. Et là, il y a un jardin pédagogique dehors. Alors, ça, Non, mais c'est pour autre chose. Là, Ah je oui. parlais des écoles qui viennent de 30-40 km Ouais. d'ici. Mais il y a un autre volet, c'est l'accueil de l'école de Vasse, d'une classe de l'école de Vasse, qui viennent apprendre à jardiner en vrai Ah oui. avec Jean-Claude. Donc, on pourrait aller les voir, les jardins, si on Ouais, veut, on va y aller après, voilà. ouais. Mais c'est vraiment, ils commencent en avril. Dès le mois de mai, ils emmènent des radis. Ils ont emmené des fraises cette année, ils emmènent des salades. Mais voilà, ils jardinent en vrai, c'est-à-dire qu'ils désherbent, ils sèment, ils plantent, ils arrosent. Ah, ça, arroser, ça, c'est plus facile, ça. Et puis, ils récoltent. Et ça, voilà. c'est génial. Et donc, les jardins, ils sont à disposition des parents, grands-parents, enfin, voilà, des enfants. Tout le temps, quoi. Ils peuvent venir quand ils veulent, voir leur jardin, arroser, désherber. Bon, on ira le voir après. Ouais. Et les autres activités, du coup Oui, alors, en fait, donc on a évolué de pratiquement tourisme 100%, quoi. Ouais. On a commencé justement à installer des jardins de céréales, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de gens ne connaissaient pas les céréales du genre orge, seigle, sarrasin, voilà. Hein. Sarrasin n'étant pas une céréale d'ailleurs. Et puis on a aussi implanté un jardin conservatoire de blé ancien. On avait une 50aine de variétés de blé ancien et 7-8 variétés d'orge, mais qu'on a abandonné avec le Covid, en se disant on va faire tout ça pour rien. Donc là, on a arrêté, on n'a pas encore recommencé. Et puis ensuite, on a fait des fêtes, dont la plus connue est la fête du blé au pain du mois d'août. Et il y a 10 ans, on a évolué encore et on est devenu un espace de vie sociale, c'est-à-dire un lieu où on crée du lien en permanence. On était déjà finalement, dans un moulin, il y a toujours eu du lien. Hein. Oui. Même avant l'association, bien sûr. Moi, le souvenir que j'ai de ma petite enfance dans un moulin, c'est qu'il y avait toujours du monde. Hein. Les gens qui venaient amener leurs grains, qui venaient chercher de la farine, qui venaient chercher du son, de la recoupe pour les animaux. Voilà, ici, il y a toujours eu du lien. Donc, en fait, la création d'un espace de vie sociale n'est que le prolongement de la vie des moulins dans le temps. Et donc, du coup, on a des activités toute l'année. Voilà, on fait des animations donc, pour les familles qui s'appellent Pain et Moulin, comme celle de ce matin, où souvent c'est des familles qui viennent. Hein. Et ici, c'est une famille entière. On a vu tout à ils ont l'heure. rassemblé tout le monde, ils sont 16. Mais voilà. On a mis en place aussi une animation roue en début d'après-midi. Ça, c'est tout l'été, en juillet, août, et c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Mais toute l'année, dès qu'il y a des vacances, on fait des activités pour les familles. Alors qu'on varie, qu'on change tous les ans. Donc voilà, là, on va commencer en octobre. Et puis après, on fera février, avril de l'année prochaine. Et tous les mercredis matins, on reçoit des enfants, du coup, plus jeunes, de moins de 5 ans, avec ou les parents, ou les nounous, comme on dit. Ça, c'est toute l'année. Et puis, en dehors des animations famille, on a un groupe qui s'élargit de plus en plus, qui vient tous les mardis. Et là, c'est plus de tout ce qui est tricot, crochet, couture, art déco, etc. Et cuisine de temps en temps. On est un groupe d'une quinzaine. C'est des fidèles qui voudraient à tout prix ne pas manquer le mardi, parce que c'est aussi beaucoup un moment où on parle, où on échange, où voilà. Et puis alors, on a aussi une salle qu'on a aménagée et qu'on loue, qui reçoit jusqu'à 40 personnes, quoi. Et là, elle est très souvent louée, quoi. Parce qu'en fait, le site est agréable, il y a de l'espace, on fournit la vaisselle, le lave-vaisselle, le frigo, enfin, il y a tout, quoi. Il y a tout, ouais.
Génial. Et puis, disons que ça dépanne vraiment les gens qui ont envie de faire des rassemblements de copains ou de familles et qui n'ont pas la place pour mettre 30 ou 40 personnes. Ouais. Et puis alors, ce qui nous occupe beaucoup toute l'année, ce sont nos fêtes. Donc on commence au mois de mai par un vide-grenier. Ça c'est un petit peu nouveau, enfin ça fait 4-5 ans. Au mois de juin, c'est la fête des fouets où là, voilà, on fabrique les fouets devant les gens et puis on a toute une exposition artisanale et des animations musicales et un bal folk dans l'après-midi. Et puis la fête du blé au pain que tu as connue et donc Ouais. qui se prépare d'une année sur l'autre en fait. C'est ça. Voilà. Ok. Et on peut aller voir dehors, ouais, comment ça s'appelle là, le terrassement là devant, enfin L'espace cascade là. l'espace cascade, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors là, il y a longtemps qu'on a un tout petit espace là qu'on voit presque plus et on a un petit peu de champignages à faire là, de taille. Où il y a 3-4 barrages, mais lorsqu'on reçoit des écoles, que l'on reçoit 50 enfants dans la journée, on divise, on n'aime pas les grands groupes, on divise en 4, de 12-13 personnes. Et donc c'était trop juste quoi pour expérimenter les roues, avec 3-4 emplacements. Donc il y a très longtemps que Jean-Claude avait dans la tête l'idée de ramener cette belle maquette de moulin à Auger, là, qui était un peu cachée derrière la roue là-bas, sur l'île, et de la ramener là, de la valoriser, sachant que c'était un bénévole boulanger qui l'avait fabriqué, hein, et de mettre plus d'eau, quoi, plus de barrages, et donc du coup, là, on a sur cet endroit-là un peu tout, quoi. Les chutes par-dessus, la roue à Aube, la roue à Auger, une autre roue à Aube, là. Et là, vraiment, quand on regarde, on a tout sur l'énergie de l'eau. Et l'idée de Jean-Claude, il va y arriver un jour, on va trouver ça, c'est de mettre en haut de la colline un petit moulin, une maquette de moulin à vent, quoi. Ah bah oui. Hein, voilà. Bon, Ouais, ce serait trop on n'y bien. est pas encore, mais on a cherché déjà, mais on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous plaise. Ouais. Donc du coup, les bénévoles qui s'occupent beaucoup de cet espace ont dit on pourrait peut-être finalement en fabriquer un. Donc voilà. Bah ouais. C'est en cours. Après, il faut laisser le temps au temps. Hein. On ne peut pas tout faire en même temps. Et donc depuis 35 ans, on a toujours évolué, quoi. Trop bien. Et Voilà. donc derrière, il y a le jardin. Donc, alors voilà, donc pour voir vraiment la roue à Auger fonctionner, il faut passer un petit peu par derrière, là. Et c'est là que les enfants se mettent pour bien tout observer quand ils viennent parler des énergies renouvelables, quoi, au niveau de l'énergie hydraulique, ils se placent par là. Tiens, hop. Voilà. Et là, on voit la roue à Auger, quoi, fonctionner. Et alors, les bénévoles qui entretiennent ça ont laissé la possibilité de faire quelque chose devant, là. C'est en projet, ouais. C'est un projet, voilà, pour montrer, enfin, je sais pas. Donc on a 3 types de roues. Une roue ventrale qui se situe sur le petit canal ancien. Une roue à Auger, donc avec alimentation par-dessus, c'est-à-dire l'eau arrive en haut dans des objets et c'est vraiment ce type de roue qui a le meilleur rendement énergétique. Et c'est ce qu'on trouve en montagne. D'accord. Oui, parce qu'il y a des grandes hauteurs de chute, donc et peu d'eau, donc on a un très bon rendement. Et puis on a une roue en bas, une roue à aube, qui elle est alimentée par le bas, comme la roue du moulin. Et là on a une réplique, une maquette absolument identique de la roue du moulin d'ici, avec le même nombre d'augiers. Ah oui. Non, de pales. De pales, Oui, 32 pales aussi. Après, je vois pas d'inclinaison là, les pales sur le moulin là-bas, on voit qu'il y a une inclinaison. Oui, alors que là on l'a pas évidemment. Mais c'est le même nombre de pales, c'est le même nombre de pales, ouais. Parce que l'inclinaison des pales, ça permet encore d'optimiser, ou l'évacuation de l'eau. Oui, c'est ça. Il y a un savoir-faire, ouais. C'est ce qu'on appelle, c'est une roue de type sage bien que nous avons. Parce qu'il y a différents types de roues.
D'accord. Et les gens qui ont contribué à fabriquer ces roues, le type de roue, nous, c'est un type sage-bien. C'est pas du sage-bien pur, mais donc c'est du sage-bien amélioré. C'est peut-être une copie. Oui, c'est une copie améliorée. Oui. Ok. Voilà, et là, nous avons sous les yeux les jardins pédagogiques de l'école de Vasse, préparés et entretenus par Jean-Claude. Ouais. Et bon, cette année, il y a eu 2 personnes de plus pour t'aider, là, Sylvie et Daniel. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail et donc chaque année, on se pose la question si on continue ou pas, parce que c'est pas rien, quoi. Parce que chaque enfant a 2 mètres carrés. Ben oui, facile, un peu plus. Ouais, Ah oui, c'est chaque enfant a son truc, quoi. a 2 mètres carrés. Voilà. C'est eux qui sont, comment dire, Responsables de leur responsables, jardin. c'est ça? Oui, oui. On leur montre, on les aide à semer, planter, entretenir, désherber, arroser. On les conseille sur... il faut faire entre-temps, mais globalement, on les initie au jardinage. Ouais, c'est bien ça. Et ils viennent récolter leurs légumes. Et à la fin de la période scolaire de jardinage, ils ramassent leurs légumes, pommes de terre, courgettes, salades et autres, comme ils le font à chaque fois. Mais la dernière étape, la dernière journée, on commence par ça et ils épluchent il y a un groupe qui épluche les légumes et fabrique leur soupe. Et ils dégustent la soupe avant de repartir à l'école. Ouais, il y a vraiment Et tout ce un jour-là, cheminement. tout le monde aime la soupe, bizarrement. Ah oui, parce que c'est ses propres légumes, ouais. Ah là là. Non, mais c'est bien, c'est ce que je veux amener moi aussi avec mes vidéos, faire que les parents remettent le goût au local et manger bio, local, et ils se mettent à jardiner, à apprendre à jardiner à leurs enfants. Et à cuisiner. Ouais. À cuisiner aussi. Et après, c'est vrai que c'est compliqué hein, pour ceux qui habitent en ville. Il y a l'accès aux vidéos hein, pour apprendre un peu, mais là, c'est vrai que ça permet de pratiquer, quoi. Oui, c'est ça. La vidéo, ça prend pas à faire, hein, ça permet de comprendre. Ouais. D'avoir une culture livresque intellectuelle, mais le savoir-faire, ça se fait avec les doigts, avec des... Non, mais avant de faire, il faut avoir l'envie, tu vois. Les vidéos permettent de donner l'envie. De donner l'envie. De se dire, tiens, ça m'intéresse. Tout à fait. Et je vais aller me renseigner. D'accord. Et je viens pratiquer. Mais après, chacun peut avoir un petit bout de jardin tous ceux qui veulent, le mardi après-midi, ici, ils peuvent apprendre. Hein. Après, les enfants peuvent stimuler les parents pour avoir un bout de jardin, cultiver leurs légumes et c'est pas compliqué un peu d'avoir plus d'autonomie, quoi. Ouais. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est que l'enthousiasme grandit au fur et à mesure de leur venue. C'est-à-dire, la première fois, il y en a même qui ont du mal à mettre les mains dans la terre. Hein. Il y a des enfants qui n'ont jamais mis les mains dans la terre, quoi. Et à la fin, ils arrivent à toute vitesse ici, de l'école, et ils sont enthousiastes, quoi. Ça fait plaisir. La première fois, la deuxième fois qu'ils arrivent et qu'ils ramènent leur radis, leur salade, ils sont fiers. Hein. Bah oui. Ouais, c'est génial. Moi, ce que j'ai un sujet, c'est apprendre à ceux qui habitent en ville, c'est à faire du jardin, mais sur les balcons. Oui. C'est parce que forcément, c'est moins facile quand même. C'est moins facile, mais c'est possible. Il y en a qui ont des tomates. Mais c'est quand même pas facile. Ouais, mais c'est encore un autre apprentissage. Alors, est-ce qu'il faut mettre tous les gens en ville? De toute façon, on n'a pas le choix et on peut pas concentrer tout le monde en campagne. Hein. On est trop nombreux. Hein. Oui, ça reste une vraie question. Mais il y a un sujet de même tous les parcs dans les villes mettre des jardins accessibles et que faire des petits tests comme ça où il y a des espaces. Là, chaque enfant a le droit de mètres carrés. Ça pourrait être des idées, tu vois, dans les communes. Oui. Ah, mais il y a sûrement des espaces à réinvestir pour faire du jardinage. Hein, moi je suis pour mettre des tomates un peu partout, plus que des fleurs en fait. Mais bon, les fleurs c'est sympa aussi. Hein, mais... Oui, mais les tomates c'est beau aussi. Les tomates c'est beau et en plus on peut les manger. Enfin, c'est ça. Donc c'est deux utilités quoi.
Donc là, je suis avec Karen, l'animatrice du moulin. On voit les gens derrière qui reviennent de la visite avec La Louis. fabrication de pain et qui ont visité le moulin ce matin. Avec Louis, et toi, tu as fait la fabrication du pain avec eux on a là. fabriqué du pain avec eux ce matin. Voilà. Et Voilà. donc là, il y a eu la vente de la farine. Il y a de c'est ça voilà, on vend de la farine aussi qui a été fabriquée au moulin de Rotrou et qui est vendue sur site également. Voilà, Qui a été broyée, tamisée, etc. qui est revendue ici. Et les gens, ils repartent avec leur pain qu'ils ont fait eux-mêmes. Exactement, ouais. Ils arrivent, ils apprennent à fabriquer du pain, en fait, à faire leur propre pain. Le temps qu'ils visitent le moulin, finalement, le pain a le temps de pousser et du coup on le cuit et ensuite ils repartent avec leur fabrication. Excellent. Donc là, il y a un petit four à pain ici sur Alors place. on utilise un petit four domestique pour nous Voilà, parce pour que le mettre en route le four à bois c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, on utilise un four classique et Ouais. du coup en 20 minutes, 20-25 minutes, chacun repart avec son petit four. Excellent. Voilà. Et donc toi, quelles sont tes autres activités ici sur l'association? Alors, on a 4 activités. On a l'activité fabrication de pain, l'activité roue, c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants à fabriquer une roue avec les différents éléments que compose une roue. Et on parle d'énergie hydraulique en fait. Voilà, on parle de super de défi. Oui. Non, on parle de on parle tout. Voilà, d'énergie mécanique, d'énergie hydraulique. L'électricité. Non, on en parle au moment de l'atelier énergie renouvelable plutôt. Voilà. Énergie renouvelable, voilà, c'est ça. C'est un autre atelier pour les enfants qui sont un petit peu plus âgés en fait. Et là on aborde vraiment le système de l'électricité, comment ça fonctionne, d'une énergie, une ressource naturelle, comment on en arrive à avoir du courant dans nos maisons. On parle de la génératrice, etc. Tout ça, ce sont des éléments, donc énergie hydraulique, énergie éolien, énergie solaire. On parle aussi de géothermie, différentes énergies qu'on utilise aujourd'hui, ainsi que la méthanisation aussi. Voilà. Et pour finir, avant l'atelier pain, on a aussi un atelier fabrication de farine. Donc du blé à la farine, de la farine au pain. Et avant tout ça, on a l'atelier roue qui parle d'énergie hydraulique. Voilà. Toute la chaîne jusqu'à la vente de pain en fait, la fabrication de pain. Et l'énergie renouvelable, ça c'est un sujet d'actualité que les enfants entendent beaucoup, donc on en parle aussi. On aborde certains sujets à leur mesure. Et ce sont que des ateliers ludiques, c'est-à-dire qu'ils participent, voilà, ils fabriquent tout de leurs mains. Voilà. C'est super, ouais, c'est génial. Et tu fais aussi les visites Visite du moulin, oui. Oui. Également, mais là c'est surtout Louis qui le fait. La visite. Voilà. C'est tout l'été. Tout l'été, juillet-août. Ouais. Après, la visite du moulin, le dimanche, peut être prévu aussi, mais c'est bien de réserver quand même. C'est sur réservation. Voilà, c'est recommandé quand même. Ouais, cool. Voilà. Mais sinon, tout l'été, visite du moulin, visite du musée. Il y a un film aussi qui est on a vu avec Françoise. Très bien argumenté. Enfin, voilà, qu'on peut retrouver sur YouTube, elle a dit. Exactement, oui. Donc le moulin de Robert, c'est pour le rappel. Non, c'est le moulin de Rotrou en fait, et l'association c'est le moulin de Robert. Oui, mais le nom du film. Ah, pardon, je sais plus. C'est le moulin de Robert. De Robert, ouais. D'accord. Enfin, c'est pour ça sur YouTube. Je crois, je n'ai pas recherché, mais je crois que c'est ce qu'elle m'a dit Françoise. Ouais. Donc je mettrai le lien en description de la vidéo. Et donc voilà, là, la visite, les gens ils repartent, il est midi, là, ça a duré 3 heures, non, ils sont 2 heures, ouais, pardon. Voilà. Oui, c'est ça, c'est Il y a 2 heures entre l'atelier pain plus la visite du site. Ouais, c'est bien, ouais. Ils donc ont payé... les gens ont le temps de se poser aussi, voilà, c'est sympa. Ils ont payé combien? Alors c'est 5 € par adulte, fabrication de pain, et 5 € plus 3 € l'atelier pain. Donc 5 € la visite du moulin, plus 3 € l'atelier pain. D'accord, ouais, c'est Et les correct. enfants c'est 5 € tout compris. D'accord. Voilà, et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Super, voilà. Génial. Comment on dit alors, on trinque? Guermat. Guermat, c'est ça? Non, bonne santé. Bonne santé, allez. À l'avenir du moulin. Ouais. Et à Longue vie au Génération moulin de locale. Rotrou Et à l'association des Amis du Moulin de Robert. Ouais. Voilà. et à Génération locale. Ah ouais, surtout, ouais. Voilà. Merci de m'avoir reçu ce matin pour faire cette vidéo. Merci à d'avoir toi aussi. participé, à vouloir être devant la vidéo, la caméra. Je sais que c'est pas facile, ouais. Même moi je débute, hein, mais je trouve que c'était super intéressant de pouvoir donner cette vision au grand public, quoi. C'est l'intérêt de la vidéo.
Et puis, ouais. Ça vit beaucoup au moulin. Il y a une vie intense qu'on voudrait encore développer, dis donc. Absolument. Ouais. C'est Mais très ça va riche le faire. d'idées. Ouais. Très très riche d'idées. Et donc on n'oublie pas les bénévoles. Non. Il y en a une centaine, c'est ça? Ouais. Et les adhérents, hein, Oui. on peut être adhérent pour Oui, 10 euros, oui. c'est ça? Oui, adhésion annuelle 10 euros. Non. On a moins d'adhérents que de bénévoles. Ouais. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ponctuellement Oui. et puis moi je suis très mauvaise à ce niveau-là pour dire dites donc vous n'avez pas votre adhésion. Là. Non, je suis... Pourtant, il y a plein d'avantages à être adhérent. Ah oui, quels sont les Parce que, avantages? par exemple, tu peux utiliser la salle plusieurs fois par an avec un prix très modeste. Ah oui. Tu peux visiter le moulin, tu peux être au courant de toutes les activités. C'est intéressant d'être adhérent. Ah, et You, le tract, moi je veux l'adhésion là. Bah oui, Moi je veux être forcément. adhérent. L'année prochaine, c'est 200 ou 300 adhésions. Ah oui. Ah, il faudra vendre la vidéo là. Absolument. Il faut en parler à vos amis. Il faut la diffuser. Il faut qu'ils voilà. s'abonnent, voilà, et voilà, la diffuser. Voilà. Donc le moulin continue à vivre et ça c'est fort. Alors pas seulement de la farine, pas seulement de l'électricité, mais des activités qu'il y a tout autour. Ouais. Puis des jeunes qui arrivent, tu vois, parce que tu vois, c'est nous C'est bien. commence à être amorti un peu comme le moulin. Tu vois. Oui, non, mais il y a des projets de Des suite. projets de suite importants et ça c'est excessivement chouette. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. De Ouais. toute façon. Il faut toute façon, pérenniser ça va le faire. l'esprit ici. De toute façon, on est une association qui a toujours évolué avec le temps. Quoi. Par exemple, au début, on avait beaucoup de touristes qui venaient. C'était en lien aussi avec les activités du Château du Lude, le son et lumière et tout ça. Et puis, quand ils se sont arrêtés, détrônés méchamment par le Puy du Fou, eh ben nous, on l'a senti. Hein. Ça a baissé vraiment Un notre tiers en nombre. moins, 5 000, 2 on tiers en tombe à moins. 2 000, hein. Ouais, de 5 000, on est tombé à 2 000. Non, non, mais ça a été un choc Oui, pour plus nous. de 2 tiers. Et donc, sans arrêt, de toute façon, depuis le début, on se pose la question comment toujours rester, On ajoute quelque chose. voilà, Renouveler voilà. les offres. toujours renouveler et toujours Comme on a- être en on a- adéquation avec la société. On n'a pas arrêté et- de développer les activités. Non, C'est non, ça on qui n'a est pas intéressant. arrêté. Et on a d'autres projets en tête. Oh. Plein de projets. Ah bah, moi je vais Encore un les peu de soutenir. Ouais.